Alléluia. Soyez bénis, frères. Soyez bénis, chers sœurs. Nous passerons pouvoir finir notre thème sur la menorah au cours de cette journée. La menorah. Ce que cet esprit attend de moi. La menorah. Ce que cet esprit attend de moi. Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il amena des captifs, et il a fait des dons aux hommes. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il amena des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Saint-Esprit et ses hommes. À travers les symboles que nous avons décryptés, à travers les mouchettes, à travers les amandes, les pommes et les branches, nous avons décrypté des aspects de la personne et de l'œuvre soutenue de Saint-Esprit. Nous avons relevé qu'éprouvé et consolé, Saint-Esprit a été nommé le consolateur à juste titre. Il ne fait rien de lui-même, mais a été un élève modèle. Il est un éducateur rigoureux, qui ne saurait copiner avec le libertinage. Il est l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté. Il est l'être qui vous confère de la puissance si vous savez être à son écoute et vous fait agir avec audace. En Ézéchiel 37, verset 10, « Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Va dès ce moment avec la force que tu as. » Alléluia. En Exode 25, verset 37, « Tu feras 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. 6 branches sortirent de ses côtés, 3 branches de l'un des côtés, 3 branches de l'autre côté. Les branches prennent essence dans son côté, sorties de lui. C'est son idée à la tige. En Éphésiens 4:8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Les branches sont un démembrement de lui-même. Il les porte sur ses épaules. L'une des choses que cet esprit nous inculque, c'est sa personne à lui. À Marc 6, verset 7. Alors il appelait les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Comment établir la relation entre 6 et 12? En Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. 6 branches ou démembrements. Le nombre 6 représente l'imperfection, comme le montre le U d'un homme dont les mains difformes comptaient 6 doigts. En 2 Samuel 21. Ce sont des hommes qu'il envoie avec leur imperfection. Il s'agit d'hommes en premier, une race créée. En Job 7, verset 17. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui? Également en Hébreux 1:5. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Ces 2 expressions indiquent qu'un choix a été opéré. Le patriarche Jacob eut 12 fils, qui devinrent les fondements des 12 tribus d'Israël. Dieu fit de leurs descendants sa nation, qu'il organisa dans le cadre de l'alliance de la loi. 12 représentent la nation constituée par Dieu,
complète et équilibrée. En Jean 35, verset 22, Yahweh choisit 12 apôtres qui forment les fondements de la nouvelle Jérusalem, bâtie sur Jésus-Christ. Dans le livre de la Révélation, au chapitre 21, verset 14, les fils d'Israël spirituels sont repartis en 12 tribus, chacune composée de 12 000 membres. Autre part, nous avons alors une race d'hommes pour former une nation particulière, une nation élue. En Révélation 7, verset 4 jusqu'au verset 8. Et Pierre nous dit ceci, en 1 Pierre 2,9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La race élue porte le nombre symbolique de 144 000 membres. Le a donné les trois de la triunité. Les zéros ne sont que la démultiplication du 12 qui donne le 144. La croissance de la tribu se fait sous le regard des trois témoins, symboles de l'universalité. 1 Corinthiens 8, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Chacune des branches portant 3 calices. Le calice ou la coupe, symbole de communion à ses souffrances. 3. Le nombre est employé dans certains cas pour marquer l'intensité, l'accentuation ou une force accrue. C'est le témoignage véritable, inébranlable. Un cordon triple ne se rompt pas si vite, en Ecclésiaste 4, verset 12. Jésus donc appuya sa question en la posant 3 fois à Pierre, après que celui-ci lui renié 3 fois, en Matthieu 26, verset 34. En Jean 21, 15 à 17 également. Le témoignage de chaque branche est accentué par le Père, le Fils et l'Église, qui forment la nuée de témoins, l'Esprit étant dans l'Église. Nous rappelons à Matthieu 22 que 6 groupes différents furent invités 2 à 2 pour activer la moisson. Le dernier groupe étant le docteur et les ouvriers de la dernière heure. Et cela n'est pas sans risque. En Luc 6, 22, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on vous jettera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Chacun de nous est appelé à souffrir, puis à vaincre au travers des difficultés, comme lui a souffert et a vaincu par la croix. C'est ce profil que bâtit cet esprit, une armée de vainqueurs. La vie tranquille en Jésus n'existe pas. Tous des potentielles brebis conduites à la boucherie. En Hébreux 13, 13, il est dit, sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Et Matthieu 11, 29 dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Au verset 30. Il y a une tranche de joug à porter par chacun. Souffre avec moi. Des rites qui peuvent sembler pesants ou inutilement encombrants. Le port du voile, le baptême d'eau, les offrandes, le repas de la dîme. Des ordonnances plus âpres. Comme en Jérémie 16, 22. Tu ne prendras point de femme et tu n'auras pas dans ce lieu ni fils, ni fille, des obligations que Christ pose sur ses disciples comme un fardeau qui contraste avec les préceptes des pharisiens, ces derniers étant à observer sous un contrôle plus oppressif.
Il y a cette fâcheuse tendance à dire, c'est de l'Ancien Testament ça, c'est Paul, ce n'est pas vital, Jésus a tout accompli alors, c'est inutile, nous ne sommes pas sous la loi. Attention à la négligence. Que notre époque de modernisation ne nous entraîne pas à réécrire la parole de Dieu, à nier la parole comme le prône l'Antichrist dans son mariage pour tous. 1 Pierre 5, verset 9 dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ceci contraste avec le slogan « Arrêtez de souffrir » de certaines confessions. Le joug implique une notion d'esclave, de serviteur. On ne fait pas ce qu'on veut, comme dans le cas de la liberté liberticide. On ne vient pas à la conversion pour voir son carnet d'adresse rempli. On ne demande pas tout ce qui nous passe par la tête dans la prière. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, dit Jacques 4,3. Excusez du peu. Le chemin que Jésus a tracé est balisé. En Marc 10, verset 38, Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. En Jean 16, 33. Philémon 1,9 nous dit, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Un prisonnier n'a pas le choix. Un prisonnier n'a vraiment pas de choix. En Jean 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Comprenez bien, amis, que nous n'avons pas le choix. Un seul choix s'impose à nous. Faire ce que nous voyons faire au Père. Dire les paroles de Saint-Esprit. Rendre témoignage quand il nous demande de rendre témoignage. Guérir quand il nous le demande. Il ne nous a pas donné son esprit pour que nous utilisions cet esprit comme notre porte-monnaie ou notre boy à la maison à qui nous pouvons demander de faire tout ce qui nous passe par la tête. Non, ce n'est pas ainsi. La 7e branche, ou 70 au pluriel, quand le nombre 7 est employé dans un sens symbolique, c'est toujours en rapport avec des choses spirituelles ou célestes. Et il représente la plénitude spirituelle ou que les choses sont pleinement accomplies du point de vue de Dieu. En Genèse 21, verset 30, il répondit, « Tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ces puits. » En Matthieu 8, verset 22, Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. » La 7e demeure l'image de l'homme parfait au milieu de ses frères. C'est lui qui a affirmé, tout est accompli. Il porte 4 calices, et c'est dans tous les domaines, dans le sens universel du terme, qu'il a été soumis à la tentation sans jamais broncher. Et son œuvre est pour toute la création. C'est la totale avec lui. Heureux donc, l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment, en Jacques 1,12. Certains érudits notent que les 7 branches se rapportent aussi aux 7 jours de la semaine. Qu'importe. En Luc 9, verset 23, puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. À chaque jour suffit sa peine. » En Exode 25, verset 37, il est écrit, « Tu feras 7 lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. » Les lumières qui proviennent de la lampe, les lumières qui proviennent de la flamme, la médora, ce qui provient de la flamme,
peut revêtir plusieurs aspects. Des étincelles, de la fournaise, une lueur. Eureka. Quel que soit son aspect, ce qui provient de la flamme éclaire sur, révèle des zones ignorées. 7 yeux voient mieux que 2. Dieu voit tout. En 1 Samuel 2, verset 3, ne parle plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Au psaume 119, verset 105, nous lisons « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alléluia. La flamme donne tout son profit au milieu de la nuit. Elle étincelle, brille, indiquant la voie à suivre, le port attendu. Toute lueur indique l'espérance, la prospérité à venir, le but à atteindre. Dès le début de la réforme en Genèse 1, Dieu a installé de grands luminaires, le soleil, la lune, les étoiles, pour donner à la création entière un indice de l'espérance à l'avenir. En Romains 8, verset 19, c'est pourquoi aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation ou la brillance des fils de Dieu. Des fils prodigues, trouvés dans les porcheries, puis instruits à sortir de la pesanteur des ténèbres. Qu'est-ce donc la liberté véritable, sinon l'utilisation de la connaissance pour améliorer son quotidien? Faites-vous délivrer 100 fois et demeurez ignorant. Seulement, la vérité vous rendra réellement libre. Connaître ou découvrir des vérités sans les appliquer ne fera de personne un homme libre. Il sera savant, non libre. En Jacques 1, 23, il est dit, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se présenter, à se préserver des souillures du monde. À propos, ta belle-fille, que devient-elle? Dans l'épreuve ou la difficulté, beaucoup savent la parole de Dieu. Très peu ont la parole qui libère, qui fait triompher au sein de la fournaise. Toutefois, la foi manifestée demande que l'épreuve prenne fin. Quelle honte! Toute la foi manifestée demande que l'épreuve prenne fin. Quelle honte! Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Cette partie de ce verset, nous ne le disons pas. Nous disons toujours, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous oublions de dire aussi, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Mais comment rejette-t-on la connaissance? C'est en faisant ces choses et en refusant de les mettre en pratique. Et d'ailleurs, la suite du verset dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Si toute ta prétention en Christ, c'est d'être sauvé comme au travers du feu, fais attention. Si la connaissance se réduit à la citation de la Bible par cœur, pourquoi périssons-nous? Appliquer la parole, c'est accéder à la connaissance qui rend libre, pas avant. Un autre indice révèle qu'il s'agit de lueurs sur les sillons frais. C'est de l'agriculture, c'est le cultive. Il y a intérêt à défricher dans des conditions qui requièrent du discernement. Il s'agit de rendre labourable une terre endurcie par des événements autres. En Matthieu 13, verset 19, « Lorsqu'on écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malheur vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Là-dessus, il faut noter les méfiants et tous ceux qui ne croient plus à cause des agissements adultères de ceux qui se disent envoyés par Dieu. Deux autres terrains sont envahis par un éboulement de granit, la convoitise des yeux et les soucis du siècle, et la séduction des richesses, c'est l'orgueil de la vie. Le labourage appelle à un travail suivi de tous les instants.
En Proverbe 23, verset 33, il a dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et le verset 34 dit, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. C'est pendant ces moments d'indifférence que l'animal rusé s'employa à courtiser la femme à Adam. Il ne faut pas permettre à quelques ronces de s'installer dans le champ. Ôtez le mal à la racine. Une mouche, puis une deuxième, et vous n'aurez plus de parfum. Vous ne serez plus parfumeur. La lumière révélera la salissure, car elle est pure, chaste, elle est digne de révérence. La menorah est une lampe sacrée. Tous ceux qui l'approchent indignement s'exposent au jugement. La pureté attendue est ici sur le plan charnel moral. Le postulant doit être pur de toute faute, propre et immaculé. 2 Pierre 3, verset 11. Puisque, donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent être la sainteté de votre conduite et votre piété. En Ézéchiel 36, verset 31. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Une étincelle entretenue avec soin, persévérance, produira la flamme espérée. Il reste entendu que Dieu attend des hommes de bien, selon Tite 1,8, mais qu'ils soient hospitaliers, des gens amis, des gens de bien, modérés, justes, saints, tempérants. En le psaume 104, verset 4, il est écrit, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Le terme flamme met l'accent sur un autre type d'éclat de la lueur. Ce sont dès lors des torches humaines qui montrent le chemin. On parle alors de flambeaux et de porte-flambeaux. En Philippiens 2,15, afin que vous soyez irréprochables et purs, et des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est une marque distinctive à l'endroit d'un corps d'élite, un corps qui travaille bien et agit correctement. C'est un modèle, une référence, c'est un partenaire, un homme qui vit en communion et qui est devenu participant de la nature divine dans le sens des vertus. Hospitalier, ami des gens de bien, saint, juste, modéré, tempérant, un corps qui agit droitement, qui fait le bien et qui est vertueux. 1 Pierre 2, verset 14. Ce qui provient de la lampe est principalement un déploiement d'être, de fruits introduisant des œuvres. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est la posture du phare, de la référence, de l'homme qui garde les statuts de Dieu et qui enseigne les autres à les observer. En Acte 2, verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. C'est ainsi qu'a débuté l'Église, qu'est devenue la lampe qui a converti 3000 en une journée. Un lumignon qui fume, nous l'avons souligné. Saint-Esprit est un pédagogue. Il est la nounou des enfants chargés de leur formation. Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous éduque. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous allons faire une pause et nous allons poursuivre tout à l'heure. Amen.